Rencontre avec Christiane, une petite dame retraitée très dynamique, très investie dans le jardin, que l'on croise souvent avec son petit chien dans les allées, à l'écoute du bien-être des chats aussi, mais aussi de celui des jardiniers, qui viennent à elle lorsque quelque chose ne fonctionne pas. Bonjour Christiane, depuis quand es-tu jardinière au jardin familial de Castanet-Tolosan ? Ça doit faire 3 ans. Quand je suis arrivée en Haute-Garonne, j'ai quitté une propriété d'1 hectare de terrain, 300 mètres carrés habitables et puis des animaux. Et j'ai été frustrée en me retrouvant en appartement. Et j'ai entendu parler de ces jardins familiaux de Castanet. Quand je me promenais le long du canal, je voyais et puis je disais « Oh, qu'est-ce que ça a l'air bien !» J'ai fait ma demande sans beaucoup d'illusions parce que je me suis dit familiaux, je suis une femme seule. Ma famille est aux États-Unis ou à Paris, donc je ne peux pas justifier une parcelle sur des besoins alimentaires. Et puis, bon, j'ai pensé que c'était réservé également à des familles avec des revenus un peu plus limités que les miens. J'ai quand même travaillé plus de 40 ans. Quel type de jardinière es-tu ? Oh, je suis une amateur, je me débrouille pas mal. Je me suis abonnée à Rustica, une revue qui s'appelle Silence ça pousse, qui permet de donner des conseils, notamment en lien avec la saisonnalité. On ne plante pas des haricots verts toute l'année ou des tomates, donc quand on ne s'y connaît pas trop, eh bien, on apprécie d'avoir les conseils d'une revue. Je regrette qu'au niveau des jardins familiaux, on n'ait pas fait une cellule pour aider les nouveaux jardiniers qui arrivent, parce qu'on voit il y en a beaucoup. Ils vont mettre 3 graines sur leur jardin, puis ils vont parvenir pendant 3 mois en pensant que dans 3 mois, il y aura des fruits, des légumes. Et je trouve que c'est une cellule qui manque encore aux jardins familiaux, l'encadrement des jardiniers qui sont moins compétents, parce qu'on en a ici dans l'équipe qui sont vraiment très forts. C'est eux d'ailleurs qui ont les plus jolis jardins aux jardins familiaux. Ils y passent sans doute beaucoup plus de temps. Ils y passent beaucoup de temps aussi, hein. On les voit régulièrement, ceux-là. Donc qu'aimes-tu planter et consommer ? Les produits basiques, haricots verts, tomates, salades, courgettes, concombres, pâtissons, et là des courges notamment. J'espère que mon plant de courge va être un peu plus vaillant. Il souffre un peu de la sécheresse parce qu'à la fête au parc, on fait toujours le jeu du poids de la citrouille. Alors on prend les plus grosses citrouilles qu'on peut trouver et les gens gagnent un panier de légumes quand ils donnent le poids le plus approchant de la citrouille. Et Mathieu dit en rigolant, il y en a, ils viennent à la fête au parc juste pour le jeu de la citrouille. Bon, on n'a peut-être pas une notoriété aussi importante, mais c'est rigolo. Donc la fête au parc se passe ici ou ailleurs ? Non, ça se passe à la mairie, derrière la mairie. Et il y a toutes les associations, c'est début septembre. C'est un bon moyen pour les associations de rencontrer les gens de Castanet. Et c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de monde. Qu'est-ce que cette activité de jardinage t'apporte ? De la sérénité, l'occasion de rencontrer du monde, de sympathiser avec un grand nombre de jardiniers avec qui on partage un goût commun. Et moi je trouve que dans chaque personne, il y a une petite étoile, une petite lumière, et les personnes sont toutes intéressantes, quelle que soit leur origine sociale. Moi je trouve que tout le monde a quelque chose à apporter et je me régale à cette ambiance conviviale entre jardiniers.
Bon, on n'est pas dans le monde de bisounours. Des accrochages, il y en a parce que statistiquement, c'est inévitable. Combien de temps y passes-tu sur la saison? Tous les jours? Non. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas beaucoup de temps. Disons que je viens tous les 3 jours et j'y passe 2 heures à chaque fois en saison. L'hiver, je viens une fois par semaine, essentiellement pour pailler, étaler du broyat dans les allées, bâcher, et puis réfléchir à l'organisation des parcelles, parce que j'ai pris un petit jardin, parce que j'ai pas le temps d'en gérer un grand. Mais il faut éviter de replanter les mêmes choses aux mêmes endroits. Donc l'hiver est propice à organiser ces massifs. Puisque c'est un jardin collectif, est-ce que vous avez aussi des décisions collectives à prendre, des tâches collectives, etc.? Ah bah forcément. D'abord, il y a l'entretien des parties communes, c'est-à-dire l'espace d'accueil, les allées, le matériel. L'an dernier, on avait un gros chantier de cabanons. On avait eu subvention de la mairie pour remplacer les cabanons et en ajouter. Il a fallu les lasurer, il a fallu mettre du shingle sur les toitures. Donc on organise 2-3 chantiers collectifs par an. C'est l'occasion de se rencontrer, de faire connaissance. Les relations sont tout de suite plus apaisées lorsque les gens se connaissent. Est-ce que le plaisir du partage prime toujours sur les ennuis ou les difficultés du collectif? Ah oui, on a plus à recevoir qu'à sanctionner. Il faut un minimum de règles. On a un règlement intérieur pour ça. Mais il y a des tas de choses qui sont tolérées. Par exemple, ma chienne devrait être tenue en laisse. Mais comme elle est adorable et qu'elle ne bouge pas, on tolère un petit manquement au règlement intérieur. On demandera l'exécution des dispositions fixées dans le règlement intérieur quand il y a un manquement grave. Est-ce qu'il y a déjà eu des manquements graves? Les manquements graves, c'est essentiellement des défauts d'entretien des parcelles, parce que ça génère tout de suite des protestations, parce qu'une parcelle non entretenue est envahie par les mauvaises herbes, et puis un coup de vent, et les graines volent sur la parcelle voisine. Donc quand une parcelle est mal entretenue, c'est tout de suite une source de conflit. On ne va pas demander que ce soit comme les jardins du château de Versailles, mais on demande que ce soit le moins sale possible pour préserver les parcelles à côté. Encore qu'un espace sauvage, moi je ne suis pas contre, c'est l'occasion d'y avoir des petits insectes, et les insectes vont nourrir les petits oiseaux, les hérissons. Est-ce que tu t'es fait des amis ou des connaissances ici? Oui, je me suis fait une très bonne amie ici, grâce au jardin. Quand je suis arrivée au jardin, ça a été la première à venir me parler. Sinon, c'est toujours un petit peu plus long de sympathiser en dehors de ses proches voisins. D'où les repas partagés que l'on fait, les réunions. Vous en faites beaucoup des repas partagés? On en fait 1 ou 2 par an, essentiellement à la belle saison, parce qu'on va faire ça dehors. Et on fait ça style auberge espagnole. Qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins dans cette expérience du jardin collectif? Ce que j'aime le plus, c'est les rencontres avec d'autres jardiniers. Ce que j'aime le moins, c'est quelquefois les dissensions, les disputes, parce qu'un tel arrose avec 3 tuyaux, alors qu'il n'y a plus d'eau au bout du jardin, parce qu'on a un problème de pression. Disons que les petits problèmes, c'est essentiellement en ce moment lié aux difficultés d'arrosage. Et ça a tendance à dresser les gens les uns contre les autres et à exacerber leur mauvaise humeur.
Est-ce que ton engagement dans cette association est important et quels bénéfices en tires-tu? Par exemple en tant que membre du CA. Eh bien, je reprends confiance en moi, parce qu'après une vie de travail riche en responsabilités, mais c'est vrai que je tournais un peu en rond et les associations sont un très bon substitut à la vie professionnelle. Ça prend beaucoup de temps, ça oblige à s'intéresser à beaucoup de choses, à se remettre en cause. Parce que j'ai les jardins, mais j'ai aussi d'autres engagements associatifs. Comme quoi, par exemple? Je suis présidente du conseil syndical pour ma copropriété. Il y a 80 appartements, dont des logements sociaux. Donc il faut maintenir l'équilibre entre des cultures différentes, des habitudes différentes, des éducations différentes aussi. Et ça, tu sais faire? Parce qu'il faut un peu de diplomatie, j'imagine. Il faut de la diplomatie et de l'autorité. L'un ne va pas sans l'autre. Je pense que je maintiens l'équilibre. J'ai été directeur d'agence pendant des années. J'ai su un peu jouer sur les deux. Un mélange de force et d'adaptabilité. Quand tu parles d'agence, c'était quel type d'agence? Bancaire. J'étais cadre de banque et j'ai dirigé des grosses équipes. Mais c'était il y a longtemps. Oui, mais c'est super de continuer à s'impliquer. Gentiment sur mes 80 ans. Ça fait 20 ans que je ne travaille plus. Mais je veux rester active physiquement et intellectuellement. Alors, quel avenir pour le jardin? Comment aimerais-tu qu'il évolue? Je souhaite qu'il reste ce qu'il est, c'est-à-dire un endroit de rencontre, d'amitié, de partage, de solidarité, de respect, enfin toutes les valeurs morales auxquelles je crois. Et j'espère que ça va continuer en dépit de l'évolution sociétale qui nous pollue. Merci beaucoup, Christiane.